Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Pambundam Jérémie, leader des églises Nouvelle Génération de l'Éternel des Armées. Bienvenue à l'émission La Sémence. Et nous bénissons Dieu parce que nous partageons notre troisième partie de notre émission. Et cette fois-ci, nous parlons dans cette troisième partie qui est notre troisième sous-thème. Votre vie présente, c'est la parole et le Saint-Esprit. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devions comprendre que notre vie, c'est la parole et le Saint-Esprit qui nous rend capables non seulement de triompher de notre passé, mais de triompher sur Satan. Parce que j'enseigne et je prêche que c'est lui qui triomphe de son passé et c'est lui qui triomphe du diable. Parce que notre victoire sur Satan, c'est la victoire sur notre passé. Et une vie chrétienne, ou un chrétien, ou un homme de Dieu qui n'a pas gagné, n'a pas triomphé de son passé, alors il n'est pas libre. Il n'est pas libre dans sa vie chrétienne. Il n'est pas libre dans sa vie chrétienne. Il n'est pas libre pour servir le Seigneur dans le contexte de sa volonté qui est la parole et le Saint-Esprit. Or, la vie de l'Esprit, nous vivons cette vie à travers la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu s'appelle la foi. La foi s'appelle l'héritage du croyant. Dans cet héritage du croyant, Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire que Dieu nous a remplis de la plénitude de lui et la plénitude de sa diversité. Et dans cette diversité de Dieu, nous vivons Dieu. Nous vivons Dieu par la parole et l'esprit dans tous les aspects. Ce qui fait que dans cette vie-là, nous ne sommes plus là comme des gens qui doivent quelque chose à notre passé, ni à Satan, ni à quelqu'un. Parce que nous sommes des libres. Parce que la parole le dit avec aisance. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, il dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En d'autres termes, il veut dire là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la vie. Et on peut ajouter pour dire que là où il y a le Seigneur, là est la vie et la vie en abondance. Or, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie que nous menons avec le Seigneur par la parole et l'esprit que nous avons le dessus sur notre passé et nous avons la victoire sur notre passé. Or, quand vous triomphez de votre passé, vous devenez libre. Quand vous triomphez de votre passé, vous ne marchez plus avec Dieu dans la peur d'un ennemi visible ou invisible qui peut surgir à tout moment et vous causer de tort. Quand vous triomphez de votre passé, vous ne craignez plus de maladies, vous ne craignez plus la mort, vous ne craignez plus de démons, vous ne craignez plus de sorciers, vous ne craignez plus de méchants. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenus des personnes immortelles. Parce qu'un être spirituel est une personne immortelle. Quand vous êtes immortel, vous n'avez plus peur de ce qui est mortel. Et n'oublions pas que lorsque Satan s'élève pour détruire, pour faire quelque chose, il se sert de notre chair. Il se sert de notre chair, il se sert de notre corps pour faire tout ce qu'il peut faire. Que ce soit dans le plan spirituel, dans le plan physique, mental et moral et dans d'autres domaines de la vie, il n'utilise que notre chair. Mais lorsque là où la chair est vaincue et que la vie a jailli, en cet endroit-là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Parce qu'il y a de la vie et de la vie en abondance. C'est pour encourager mes bien-aimés que vous compreniez une chose. Vous savez, nous sommes dans un moment le plus difficile pour les enfants de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous faisons face à un monde difficile, mais à un moment aussi très compliqué en matière de foi et en matière de la vie chrétienne. Mais bon nombre de chrétiens continuent à se laisser entraîner sur des voies qui ne les donnent pas la mesure de rester des chrétiens gagnants. Des chrétiens gagnants, des chrétiens triomphants, des chrétiens victorieux. Or, nous avons tout le moyen de rester gagnants. Nous avons tout le moyen de rester triomphants, mais en gardant et en demeurant dans la parole et dans l'esprit. Et je sors en rappelant que dans le livre des Galates, la Bible dit que ceux qui marchent par l'esprit n'accompliront point les œuvres de la chair. Ça veut dire la chair n'a pas de pouvoir sur eux et la chair c'est ton passé. C'est ton passé. La chair, c'est l'ensemble de ton passé. Ça n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu marches par l'esprit et dans l'esprit du Seigneur. Alors nous vous encourageons de demeurer dans la parole, de demeurer dans l'esprit et de développer la vie du Seigneur et vous serez au-dessus de tout.
parce que Jésus a triomphé pour que vous restiez triomphants. Soyez bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Shalom.